Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania. Je suis ravie de vous retrouver pour cette capsule Astro-Guidance spéciale année 2020 que j'ai nommée Perspective sur le chemin de l'année 2020 et à travers laquelle vous allez ainsi pouvoir découvrir les grandes lignes pour cette nouvelle année qui se présente à nous. Je profite d'un très très beau rayon de soleil qui vient de se manifester au démarrage de cette capsule et j'en suis d'autant plus ravie que je pourrai le partager avec vous. Alors, cette année 2019 est sur le point de s'achever d'ici quelques semaines. Eh bien oui mes amis, c'est ici que nous sommes au fait de constater chaque année combien le temps défile et file mon train. Tout cela laissant place à l'entrée de cette prochaine année 2020 qui, sur une approche astrologique, se caractérise comme une année de grands changements et d'ouverture aux réalisations. Tout d'abord, et pour effectuer une petite, rapide rétrospective, il faut comprendre que cette année 2019 a eu, et pour bon nombre d'entre nous, une fonction finalement de préparation qui va nous permettre de tendre à une année 2020 qui se détermine du fait d'aspects forts comme une année durant laquelle l'énergie va offrir une belle dynamique. Parfois même, selon les dates et les cycles, et j'y reviendrai dans une seconde capsule, je vous expliquerai en fin de celle-ci, cette dynamique pourra être caractérisée d'électrique, si l'on s'en réfère à l'échelle humaine, et à certaines périodes. Bon, ne nous écartons pas du sujet, tout cela pour expliquer que la définition sur le chemin de la voie de l'évolution, puisque c'est cela cette année 2020, c'est cela que nous annonce cette année, qui va de toute façon marquer beaucoup d'esprits. Il faut s'y attendre. Alors, avant de démarrer l'analyse, très rapidement, je souligne qu'il s'agit d'une analyse générale. Je vous invite à prendre avec beaucoup de mesure et de hauteur ce que je vais vous annoncer en termes d'éclaircissement. Et bien évidemment, il va de soi que si vous souhaitez connaître de manière plus précise comment votre année à vous peut s'articuler, se caractériser à titre individuel, eh bien, il vous faut pour cela faire appel à une étude astrologique personnalisée. Bon, si ça vous intéresse, vous avez mes liens, toujours même process en bas et en dessous de cette capsule, n'hésitez pas. Voilà, parenthèse étant dite, revenons maintenant à notre sujet. Donc, quelles sont les grandes lignes concernant cette année 2020 et à quoi devons-nous nous attendre? Alors, ce qui caractérise en fait et ce qui donne la couleur, la tendance pour une dynamique annuelle, en termes d'astrologie, c'est comment ce 1er janvier va être marqué, comment cette date va être influencée. Et là, concernant cette année 2020, eh bien, dès ce 1er janvier, il se place ici de très très belles conjonctions qui seront en présence. Et donc, c'est ce qu'il va nous permettre, sans rentrer dans les détails d'ordre technique, mais simplement de comprendre que les conjonctions qui seront présentes seront très favorables et donc nous offrent une entrée en matière afin d'entamer cette année 2020 sous une perspective qui confirme en quelque sorte que nous sommes bien au seuil du renouveau. Voilà. Et qui va nous permettre, qui plus est, de déterminer une couleur sujette à la notion de changement. Toutes ces conjonctions dont je fais référence et que je survole se manifestent par ailleurs dans un signe qui est le signe du Capricorne, qui est donc un signe de terre et qui reflète bien évidemment tout ce qui est en proie à l'action, le dynamisme, la volonté, et qui offre en sa forme un panorama de vision assez haute en couleur, je dirais. Donc, du fait des bonnes conjonctions, eh bien, tout cet ensemble va nous offrir dès ce début d'année une énergie particulièrement vive qui amène donc le reflet de la tendance vibratoire de l'année complète. C'est cela qui va aussi projeter la vision large dans le cadre de ce renouveau, c'est-à-dire que
là, nous sommes en train de terminer sur cette année 2019 qui était en fait une année de processus de préparation pour nous amener à être disposés à enclencher 2020 sous un processus plutôt marqué par l'action. Donc, en somme, cette année 2020, eh bien, c'est une année de réforme. C'est une année durant laquelle nous allons transformer les situations, durant laquelle nous allons agir, durant laquelle nous allons aussi faire bouger les choses qui doivent être bousculées, réaligner nos bases, ancrer nos nouvelles fondations. Bref, tout cela va permettre symboliquement d'offrir un vrai plan de construction en vue d'être en mesure par la suite de se projeter aussi dans le cadre d'une vision futuriste et déterminante quant à la progression que nous souhaiterons offrir à nos vies et à partir de cela, eh bien aussi de programmer les 2 à 3 ans à venir pour certains. Pour ma part, cette année 2020 m'a inspiré la notion de l'année de la nouvelle réalité de l'être. Pourquoi ? Tout simplement parce que les changements sur cette année à venir vont s'opérer avant tout de l'intérieur. Alors quand je parle de l'intérieur, je fais référence ici à nos comportements face entre autres à cette notion d'idéal que nous souhaitons mettre en place ou et vivre en nos vies. Donc, afin de la retranscrire et d'offrir une émulation de cet intérieur envers et vers l'extérieur, donc là, ce qui sous-entend ici dans nos vies au quotidien, nos rapports aux autres, nos explorations dans le concret, la matière, etc., eh bien, comme ça, tout cela véhicule de l'intérieur vers l'extérieur, c'est vraiment une année qui va se caractériser, moi je dirais, entre ce qui je suis au travers de ceux qui m'entourent. Voyez le ce, non pas CE uniquement, mais ça peut être aussi traduit comme CEUX, les autres. Donc de ce qui je suis au travers de ceux qui m'entourent. C'est une année que l'on pourra qualifier d'année aussi d'expérimentation et de défi et qui va nous permettre de vérifier, de tester, de constater de quelle façon nous allons être en mesure de structurer notre chemin d'évolution personnelle. Voilà. Donc en fait, cette année 2020 va nous permettre de nous identifier à travers tout cela avant tout. Et ça sera d'autant plus important puisque ce seront nos agissements et nos actions qui vont déterminer les enjeux et l'altitude, oui, je vais le dire ainsi, exponentielle possible pour la suite des années qui se présenteront par ailleurs. Bon, enfin, nous n'y sommes pas encore, chaque chose en son temps, mais je trouvais que la corrélation entre cette année majeure et les années à venir méritait simplement d'être soulignée. Donc, dans cette perspective, même si je me garderai toujours de parler, de rentrer trop en termes de technicité, il y a toutefois un accent qui me paraissait important à souligner et à vous transmettre. Donc cette année, comme je vous l'ai expliqué, va démarrer sous différents aspects et une grande conjonction. Et face à ces aspects, il y a aussi en particulier un aspect qui va offrir une toile de fond intéressante. C'est la conjonction de la Lune sur Neptune en Poisson. Alors, la conjonction est d'autant plus intéressante puisqu'elle ouvre au potentiel pour aider à fertiliser, vous aider à fertiliser la suite de votre cheminement. Donc c'est bien une conjonction qui invite, là, ici, et qui nous pousse à faire appel à notre intériorité. Vous voyez, ça s'accentue d'autant plus. Et si on devait faire référence à quels sont les supports importants qui sont intégrés à notre intériorité, eh bien c'est le sensitif. Et là, avec Neptune, qui est donc la planète du signe des poissons en poisson, eh bien, on ne pourra pas déroger au réceptacle inspirant comme l'intuitif ou le sensitif. Hein, ça, c'est clair et net. Hein.
Donc, celles et ceux qui auraient tendance à avoir un peu trop les pieds enracinés, eh bien, il faudra penser à revenir et à vous repositionner sur des remises en question. Pour celles et ceux qui auraient peut-être la tête un peu trop dans les étoiles, ce serait simplement de pouvoir canaliser bien votre énergie et ainsi de permettre à cette conjonction, cette énergie, de l'interpréter dans le bon sens, de l'accueillir comme il se doit, puisque, enfin voilà, cette conjonction de toute façon aura grande place tout au long de l'année et aura son impact. Bon, cette conjonction, c'est une forme aussi de message. Alors moi, je vais l'interpréter ainsi, ça n'engage que moi, mais comme je suis un vrai poisson, avec tout ce qui va bien, lune et soleil en poisson, alors je vais l'interpréter dans mon approche très poisson. Moi, je dirais que cette conjonction lune-Neptune en poisson, c'est comme si le ciel était en train de vous dire, bah, écoutez, vous avez les pieds sur terre, vous êtes des êtres incarnés, vivant dans la matière, hein, vous avez bien un corps physique, bref, vous êtes bien des êtres vivants, mais par ailleurs, vous êtes aussi constitué d'énergie. Et donc, pour que vous puissiez avancer bien sur la voie de la progression, et pour qu'elle puisse surtout s'effectuer le plus sereinement possible, eh bien voilà, nous, la clé qu'on vous donne, c'est de vous informer qu'il va falloir faire appel à la plus intime partie de votre intime soi. Et cette partie, eh bien, c'est bien sûr, vous avez les pieds sur terre, mais c'est l'inspiration de ce que l'on nomme la partie céleste, partie divine, cosmique. Vous la nommerez comme bon vous semble, mais quoi qu'il en soit, cette partie existe, elle est là, et elle vous fait autant respirer qu'elle vous inspire. Voilà, c'est cette partie précisément à laquelle il va falloir faire appel durant cette année 2020 et qui va vous offrir la possibilité de fluidifier la suite de vos pas et de votre chemin. Voilà comment j'avais envie de vous transmettre cette approche en petit poisson. C'est à mon sens donc important de comprendre à quel point cette année, de toute façon, il va être nécessaire de lâcher encore et de plus en plus les armures égotiques et mentales pour éviter de se prendre des murs, bien évidemment, et afin de progresser sur la voie de la reliance, et ainsi, bien mes amis, apprendre à vous faire de plus en plus confiance et de vous référer de plus en plus à votre soi, ce que je nomme souvent à votre authentique soi, sans filtre, sans blocage, sans barrière. Juste un authentique soi, une authenticité évidente, aussi pure qu'évidente, je dirais même. Voici pour les grandes lignes. Donc, vraiment, c'est une année qui offre un cadre, une toile de fond superbe. 1er janvier, pour celles et ceux qui connaissent, conjonction Saturne, Jupiter et Pluton en Capricorne, qui est une conjonction des plus rares et qui représente ici à quel point il est important d'aller de l'avant et de réformer, de bousculer nos schémas. Voilà mes amis pour cette capsule. Concernant cette capsule, je reviendrai dans une seconde capsule pour vous transmettre les grandes dates, les dates importantes, les dates significatives concernant cette année 2020. Et puis au fur et à mesure, eh bien, je vais commencer prochainement à placer les capsules comme promis, signe par signe, pour cette année 2020. Cependant, petit aparté, je ne suis pas en mesure, du fait d'avoir aussi un timing assez serré, de pouvoir me placer sur toutes les dimensions. Donc j'ai fait un choix, et le choix est le suivant. Je vais mettre un break, je dirais, non pas en berne, mais un break
concernant les capsules Guidance et Tao jusqu'à cette année nouvelle. Donc ne m'en voulez pas, je compte sur votre compréhension et je vous en remercie pleinement. Je vous remercie aussi pour votre intérêt, vos suivis et bien la chaîne qui évolue au fur et à mesure et qui trouve de nouveaux abonnés. Donc merci énormément pour votre intérêt en vous souhaitant le meilleur et par avance une très 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 belle année 2020. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.